Le pape François a annoncé une année jubilaire de la miséricorde pour l'année prochaine, 2025, et elle sera accompagnée de plusieurs opportunités de pèlerinage. Il sera possible non seulement de partir en pèlerinage au Vatican et à Rome, mais aussi dans son propre diocèse. Chaque évêque a pour mission d'identifier les lieux de son diocèse où les fidèles peuvent se rendre en pèlerinage, suivre certaines instructions précises et obtenir des indulgences. La meilleure chose que le pape François ait faite tout au long de son pontificat a été précisément de nous accorder l'année jubilaire de la miséricorde en 2015. L'année jubilaire de la miséricorde est une occasion unique pour les croyants du monde entier de renouveler leur foi et de se rapprocher de la miséricorde divine à travers le pèlerinage et les pratiques spirituelles. Le pèlerinage est une tradition ancienne dans l'Église catholique, considérée comme un acte de dévotion et de pénitence, qui permet aux fidèles de réfléchir sur leur cheminement spirituel et de rechercher la réconciliation avec Dieu. L'initiative du pape François visant à étendre les possibilités de pèlerinage aux diocèses locaux est particulièrement significative. Cette décision rend le jubilé plus accessible à tous, même à ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre à Rome. Chaque diocèse sera un centre de miséricorde, offrant aux fidèles la possibilité de vivre une expérience jubilaire authentique et profonde, sans avoir à affronter les difficultés d'un voyage long et coûteux. Au cours de l'année jubilaire de la miséricorde, les fidèles auront l'occasion d'obtenir des indulgences à travers des actes de dévotion et de pénitence, comme franchir les portes saintes, assister à la messe, se confesser et prier aux intentions du pape. Les indulgences représentent une rémission du châtiment temporel pour les péchés déjà confessés, offrant aux fidèles une grâce particulière et une opportunité de purification spirituelle. La décision du pape François de proclamer une nouvelle année jubilaire de la miséricorde est un signe de son engagement continu à promouvoir la miséricorde et la compassion dans l'Église et dans le monde. C'est une invitation à tous les fidèles à redécouvrir le visage miséricordieux de Dieu et à devenir instruments de sa miséricorde dans leur vie quotidienne. Il y a cependant un problème. Ils ont commencé à distribuer les illustrations officielles de cet événement, et on peut dire que c'est très familier. Pour l'instant, il n'y a pas d'implication de Marco Rupnik, ce qui est une bonne chose. Cependant, laissez-leur le temps. Ils pourraient changer d'avis et décider de faire un énorme geste de mépris à l'ensemble de l'Église, envoyant un signal fort que tous ces discours sur la justice et la protection de ceux qui ont été blessés par des hommes méchants dans l'Église ne sont que de la rhétorique, exposant certaines des œuvres d'art de Marco Rupnik à la vue de tous. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de Rupnik. Au lieu de cela, nous nous retrouvons avec des choses enfantines. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais les gens commencent à se poser des questions. Il ne s'agit pas seulement de traditionalistes radicaux en marge des commentateurs catholiques, mais aussi de catholiques ordinaires qui se demandent dans des publications catholiques de haut niveau. Où sont les images de Jésus? En effet, où est la mention de Jésus dans les documents officiels? Parce que, apparemment, jusqu'à présent, Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, dont vous avez peut-être entendu parler, n'est pas mentionné dans les documents sur l'année jubilaire de la miséricorde. C'est étrange comment ça marche. Un titre du Catholic World Report. Un seul nom. Pourquoi tant de documents préparatoires à la prochaine année jubilaire, le logo, les vidéos, sont-ils dépourvus de référence à Jésus-Christ? Je vais mettre en évidence ici le logo de l'année jubilaire de la miséricorde 2025 et ce qui se rapproche le plus d'une référence est une croix. Remarquez à quel point ce matériau est collant. L'auteur vous dira, comme vous l'entendrez bientôt, que l'Église a toujours utilisé la beauté comme moyen d'attirer les âmes au Christ, car la beauté est le langage universel. C'est l'une des langues universelles par excellence. C'est pourquoi l'art des différentes cultures, s'il est bien réalisé, nous parle même sans référence culturelle.
De nombreux Occidentaux trouvent l'art asiatique beau même sans comprendre toutes les références culturelles, et de nombreux Orientaux regardent la Joconde et voient une grande beauté, même sans certaines références culturelles. Parce que la beauté est un langage universel. L'Église l'a compris mieux que quiconque, mais il semble étrange que, dans l'ère post-conciliaire, nous ayons remplacé la beauté par la banalité. Regardez n'importe quelle paroisse construite dans les années 70 et vous verrez de quoi je parle. Il est surprenant de voir comment le Vatican peut présenter quelque chose d'aussi banal et de mauvais goût que la représentation officielle du Jubilé. Il est assez étrange que ce soit la norme du Vatican, mais c'est ainsi. L'art de Rupnik n'est pas beau. Il ne l'est pas. Il dérange presque tous ceux qui le regardent. À tel point que, comme je l'ai rapporté la semaine dernière, le cardinal Shah Ali lui-même s'est levé et a dit assez avec l'art de Marco Rupnik, démolissons-le. Ali a dit cela et la plupart d'entre nous seront en désaccord avec lui sur de nombreux points, mais pour cela, je lui ferai une standing ovation. Extrait de l'article. La pression totale pour achever la ligne C du métro reflète la détermination de l'administration municipale à se préparer aux dizaines de millions de pèlerins attendus à Rome pour le jubilé de 2025, ce qui a été formellement annoncé par le pape François dans la bulle d'indiction émise. Le 9 mai, solennité de l'Ascension. Cependant, avant cela, le Vatican et les agences diocésaines locales publiaient des documents préparatoires pour l'année jubilaire dont certains méritent des commentaires. Tout d'abord, le logo. On dit souvent, et à juste titre, que dans un monde confus quant à la vérité, au bien et à la beauté, le tiers transcendantal peut être une invitation à reconsidérer le scepticisme moderne et le relativisme moral. Si nous voyons ou ressentons quelque chose de beau, nous savons que c'est beau en soi. Il ne s'agit pas de ma beauté ou de votre beauté, et nous comprenons instinctivement que cette beauté n'est pas seulement bonne pour moi. Hans Urs von Balthasar a construit tout un édifice théologique sur la base d'une longue réflexion sur la beauté de Dieu, la gloire du Seigneur. La série Catholicisme de l'évêque Robert Barron est un outil d'évangélisation très puissant car elle est visuellement belle et ouvre donc les téléspectateurs aux idées catholiques sur le vrai et le bien. La beauté a toujours joué un rôle central dans la transmission de la foi catholique, une attirance naturelle vers le divin qui transcende les barrières culturelles et linguistiques. Il semble pourtant que dans la période post-conciliaire, cette prise de conscience se soit perdue, remplacée par des représentations souvent banales et dénuées de profondeur spirituelle. En réfléchissant à cette tendance, nous réalisons que l'art et l'architecture de l'Église ne sont pas seulement des décorations, mais de profonds outils de communication de la foi. Les cathédrales gothiques, avec leurs vitraux et leurs sculptures détaillées, ne sont pas de simples bâtiments, mais une catéchèse visuelle. Chaque élément, depuis la lumière qui filtre à travers les vitres jusqu'aux hauteurs vertigineuses des nefs, est conçu pour élever l'âme vers Dieu. En revanche, de nombreuses églises modernes manquent de cette profondeur. Souvent conçues selon des critères fonctionnalistes, ils ne parviennent pas à communiquer la beauté transcendante qui est le reflet de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique, mais aussi d'un problème spirituel. Le manque de beauté peut appauvrir notre expérience du sacré, réduisant ainsi le caractère sacré. Capacité de l'Église à attirer et à nourrir les âmes. Pourquoi alors le Vatican a-t-il imaginé un logo du Jubilé aussi insipide? La catholicité qui a inspiré Fra Angelico, Michelangelo, Raphaël, Caravaggio et Henry Ossawa Tanner ne peut-elle pas produire un beau logo, au lieu de quelque chose qui ressemble à un projet artistique d'élèves de 6e. Il y a ensuite certains documents préparatoires qui circulent actuellement dans les diocèses. L'une d'elles est une vidéo intitulée « Vers le Jubilé 2025 ». Le récit n'utilise jamais les mots « Jésus-Christ ». Cette tendance à omettre les références directes à Jésus-Christ dans les documents officiels
est symptomatique d'un problème plus vaste. L'Église, dans sa tentative de se moderniser et de se rendre plus accessible, risque de perdre de vue les fondements de sa foi. La beauté, comme mentionné, est l'un des langages universels que l'Église utilise depuis des siècles pour communiquer le divin. Cependant, lorsque l'art religieux devient banal ou dépourvu de profondeur spirituelle, il perd sa capacité à inspirer et à attirer. Un autre aspect inquiétant est la tendance à réduire Jésus à une figure symbolique, en évitant les références claires à sa divinité et à son rôle central dans le salut. Cette approche peut paraître inclusive, mais en réalité, elle dilue le message chrétien et risque de dérouter les fidèles. La mission de l'Église est de témoigner de la vérité du Christ et non de s'adapter aux modes culturels passagères. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.